Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, les titres. Près de 200 camions gros porteurs ont été bloqués hier aux frontières maliennes au motif qu'ils sont hors normes. Cela conformément au règlement 14 de l'UEMOA qui est entré en vigueur hier dans notre pays. Niger, le président de la République, le général Abdourahmane Tchani, a acté hier la libération d'une cinquantaine de prisonniers, dont des anciens ministres et personnalités politiques de l'ancien régime. Mais le président déchu Mohamed Bazoum reste en prison. Au Zimbabwe, des militants du parti au pouvoir, la ZANU-PF, s'opposent à la prolongation du mandat du président Emmerson Mnangagwa au-delà de 2028. Ils l'ont fait savoir lors d'une manifestation organisée lundi dernier à l'appel d'un vétéran de la guerre d'indépendance. Sport football, le Mali a bien débuté la CAN des cadets en s'imposant hier face à l'Angola 2-1. On parlera aussi des coupes nationales et championnats en Europe. L'impact de la pollution de l'air sur la santé humaine et la production agricole, c'est le sujet de la chronique de l'environnement du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition mise en onde par Almata Ouattara et mise en ligne par Sékou Traoré. La mesure interdisant la circulation des gros porteurs hors gabarit est entrée en vigueur hier 1er avril, après un délai de 3 mois accordé aux transporteurs. Pour la journée d'hier, sur 369 véhicules contrôlés au niveau des frontières, 197 ont été bloqués car ils ne respectent pas les normes, soit 59,39%. Une décision des autorités de la transition qui entre dans le cadre de la mise en application du règlement 14 de l'UEMOA relatif au respect des normes du groupe porteur. Elle permet aussi de limiter la surcharge, source de dégradation des routes. Reportage Boubacar Bablin Touré. La circulation des camions gros porteurs hors gabarit et hors normes n'est plus autorisée sur le territoire malien. Une décision du gouvernement exécutée par le ministère en charge des Transports qui avait accordé un délai de 3 mois aux transporteurs dont les véhicules sont hors normes. Délai qui est arrivé à expiration ce 31 mars. Nous sommes le 1er avril, premier jour de l'application de cette mesure sur toute l'étendue du territoire national. Mamadou Sow, directeur général des Transports. Les réseaux routiers nationaux étaient jugeantés de véhicules gros porteurs dont les dimensions, c'est-à-dire les gabarits, dépassaient les normes fixées, non seulement par le règlement 14 de l'UEMOA, mais aussi par le code de la route du Mali. Aujourd'hui, sur tout le corridor routier du Mali, les postes frontaliers où il y a un bureau de transport, un bureau local de transport, accompagné de la douane, la gendarmerie, de la police, tous ces postes frontaliers ont commencé à contrôler les véhicules gros porteurs. Et tout véhicule gros porteur dont les normes ont dépassé, dont le gabarit a dépassé les normes fixées, ont été mis sur son chargé, son véhicule-là ont été mis à la disposition de la douane pour le dépotage. Les véhicules qui seront contrôlés hors normes vides seront mis à la disposition de la police et de la gendarmerie. Pour la seule journée de ce mardi, des dizaines de camions ont été bloqués au niveau des frontières, conformément aux dispositions indiquées dans les textes. Quant aux acteurs concernés, malgré les difficultés que cette mesure peut engendrer, ils sont d'avis que la loi doit être respectée. Youssouf Traoré, président du CMTR. Nos gens sont déjà sur le terrain avec les agents du ministère des Transports et pour constater vraiment l'effectivité de l'application de la mesure au niveau des frontières aujourd'hui. Alors, je dois dire que nous, en tant qu'acteurs, nous allons prendre acte et suivre avec l'État, en tout cas l'évolution et l'application de la mesure. C'est une mesure communautaire, on ne peut que se soumettre. Mamadou Sow, directeur général des Transports. Depuis 2005, l'espace UEMOA a adopté un règlement de 2005, le règlement 14 de 2005, pour fixer les normes, les gabarits, les poids, les dimensions, etc. Mais depuis 2005, cela n'a pas pu prospérer. Parce que quand un pays commence, l'autre relâche, et ainsi de suite. Cette fois-ci, l'idée c'est de rendre conforme le véhicule en termes de gabarit. Comme norme à respecter pour les gros porteurs dont il est question, 16,50 m de longueur,
2,55 m de largeur et 4 mètres de hauteur. S'agissant des camions frigorifiques, la longueur autorisée est de 2,60 m. La révision de la carte nationale hospitalière du Mali est au centre d'un atelier qui se tient depuis hier ici à Bamako. L'objectif est d'actualiser la carte en vigueur en corrigeant les insuffisances constatées dans sa mise en œuvre. Cette révision est la toute première activité du plan d'action des États généraux de la santé. C'est ce que nous dit Koumba Sissi. Quelques semaines après la remise officielle du rapport des États généraux de la santé, la prise en compte des recommandations issues de ces EGS commence à se concrétiser avec déjà comme première activité l'organisation d'un atelier sur la révision de la carte nationale hospitalière du Mali. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Selon les dispositions de l'article 33 de la loi numéro 02-050 du 22 juillet 2002, modifiée portant la loi hospitalière, la carte nationale hospitalière est un sous-ensemble de la carte sanitaire nationale. Elle concerne l'ensemble des établissements hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés. La carte nationale hospitalière détermine la catégorie de classement de chaque établissement hospitalier, les limites géographiques des zones de couverture administrative de chaque établissement hospitalier et pour chaque établissement hospitalier, la nature et l'importance des installations et des compétences nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Avec l'amélioration du système de santé au Mali, certaines insuffisances ont été constatées au niveau de l'ancienne carte, d'où la nécessité de sa révision. Conformément à l'article 36 de la loi hospitalière, la carte nationale hospitalière peut être révisée si nécessaire une fois par an. Elle l'est obligatoirement tous les 5 ans après avis de la Commission nationale hospitalière. Aussi, l'article 25 de la loi d'orientation sur la santé modifiée prévoit que les établissements publics hospitaliers des chefs-lieux de district sanitaires assurant les fonctions de première référence technique telles que définies dans la politique sectorielle de santé soient dénommés hôpitaux de district sanitaire. Ce nouveau type d'établissement public hospitalier de première référence n'est pas pris en compte par la carte nationale hospitalière. La réalisation d'hôpitaux de 4e référence en vue par les plus haute autorité doit être prise en compte dans la carte nationale hospitalière. Elle va définir les normes applicables aux établissements publics et privés. L'ouverture des travaux de l'atelier de la révision de la carte nationale hospitalière du Mali a été couplée à la présentation des vœux à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr à l'ensemble des acteurs de la santé. Colonel Assaba Diallo Touré, premier et responsable du département de la santé, a présenté ses excuses à la population malienne pour toutes les insuffisances constatées lors des différentes prestations médicales. L'ORTM et l'UNICEF décident de consolider davantage leur partenariat en renforçant l'accès des enfants aux médias. Les deux structures ont signé hier un protocole d'entente dans ce sens. Ainsi, l'ORTM et l'UNICEF vont intensifier la sensibilisation en mettant en place de nouvelles stratégies à travers des émissions visant à promouvoir les droits des enfants. Le point avec Aridou Matina. Partenaires de longue date, l'ORTM et l'UNICEF vont continuer à cheminer ensemble pour assurer davantage la protection et le bien-être des enfants du Mali. Les deux structures viennent de renouveler leur partenariat à travers cette cérémonie. L'ORTM, dans sa mission de service public où chacun compte, va poursuivre et renforcer l'accès des enfants du Mali aux médias afin qu'ils soient des acteurs à part entière dans la création et la diffusion du contenu médiatique. Hassan Baba Djombele, directeur général de l'ORTM. Le présent protocole d'entente appuie la vision stratégique sur la place des enfants maliens dans nos programmes ainsi qu'une amélioration de la qualité de nos productions sur les enfants. Investir dans les enfants, c'est assurer le développement du Mali de demain. Je demeure convaincu que le renouvellement du protocole qui nous lie contribuera à inscrire résolument notre coopération dans une nouvelle dynamique, plus porteuse d'actions susceptibles de hisser davantage notre partenariat au niveau de nos ambitions en contribuant au bien-être des enfants du Mali. Depuis longtemps, l'UNICEF se réjouit de sa collaboration avec l'ORTM. Un partenariat axé sur de nombreux programmes, notamment dans le domaine de la production médiatique, ainsi que sur des projets innovants visant à favoriser le changement social. Pierre Ngom, représentant de l'UNICEF au Mali.
Ça fait plus de 30 ans en tout cas que nous cheminons ensemble. L'influence de l'ORTM va bien au-delà du simple reportage. Elle constitue un véritable catalyseur pour l'éducation et l'évolution des comportements. Grâce à vos programmes, vous avez sensibilisé les familles aux droits de l'enfant, à la santé et à l'éducation. Vous avez mentionné tantôt le feuilleton La langue et les dents que nous avons lancé ensemble. Vous avez suscité des débats qui remettent en question les normes et inspirent l'action. Mohamed Ag Al-Bachar, chef du cabinet du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. L'UNICEF a toujours été un partenaire précieux dans l'accompagnement des médias, notamment à travers le renforcement des capacités des journalistes et l'appui à la production de contenus de qualité. Aujourd'hui, avec cette nouvelle convention, nous consolidons cette synergie afin d'élargir encore davantage l'impact de nos actions et contribuer à bâtir un Mali où chaque enfant a la possibilité de grandir dans la dignité, la sécurité et l'épanouissement. Le renouvellement de ce protocole d'entente permettra de consolider le bien-être des enfants en leur donnant plus de visibilité afin d'assurer leur plein épanouissement. Au Niger, une cinquantaine de prisonniers civils et militaires recouvrent la liberté. Leur libération a été actée hier par le président de la République, le général Abdourahmane Tchani. Parmi les bénéficiaires de cette mesure d'élargissement figurent des anciens ministres, officiers des forces de défense et de sécurité FDS et personnalités politiques de l'ancien régime impliqués dans des affaires de tentatives de coup d'État, complot et atteinte à la sécurité de l'État ou tentative de déstabilisation. La libération de ces prisonniers fait partie des recommandations des Assises nationales de la refondation tenues du 15 au 20 février dernier. Le président déchu Mohamed Bazoum ne figure pas sur cette liste. Au Sénégal, l'Assemblée nationale examine aujourd'hui une modification de la loi d'amnistie adoptée en mars 2024 sous l'ancien président Macky Sall. Cette loi annule les poursuites contre les auteurs des crimes et délits commis lors des manifestations de l'opposition entre 2021 et 2024. La révision proposée par le PASTEF, parti au pouvoir, vise à exclure certains crimes graves du champ d'application de l'amnistie. Si le texte est adopté, les accusations d'assassinat, de meurtre, de torture et de traitement inhumain, cruel ou dégradant ne bénéficieront plus de l'annulation des poursuites. À rappeler que les violences politiques ont fait 65 morts et des milliers de blessés entre 2021 et 2024 au Sénégal. Zimbabwe, c'est la crise au sein du parti au pouvoir. À l'appel d'un dissident de la ZANU-PF et vétéran de la guerre d'indépendance, Blissyd Geza, environ 200 personnes se sont réunies lundi dernier sur la place de la Liberté à Harare, la capitale. Les manifestants protestaient contre la prolongation du mandat du président Emerson Mnangagwa, mandat qui arrive à terme en 2028. Ça suffit et Mnangagwa doit partir, scandaient les manifestants. La manifestation a été dispersée par la police qui affirme avoir arrêté 95 personnes accusées d'avoir troublé l'ordre public et enfreint les lois sur la sécurité. Entretien téléphonique hier entre les présidents américains et égyptiens. Donald Trump et Abdel Fattah al-Sisi ont discuté des développements à Gaza et au Yémen. Sur les réseaux sociaux, Trump a salué l'échange, affirmant qu'il s'était très bien passé. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment les énormes progrès militaires que nous avons réalisés contre les Houthis qui détruisent les navires au Yémen, a-t-il écrit. Le groupe yéménite a repris ses attaques après qu'Israël a bloqué l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Concernant l'enclave palestinienne, les deux dirigeants ont discuté des solutions possibles et de la préparation militaire, selon le président américain. L'Égypte, comme beaucoup de pays arabes, organisations internationales et défenseurs des droits de l'homme sont opposés au projet de Trump visant à déplacer les habitants de Gaza. Restons avec le président Donald Trump qui s'apprête à appliquer à partir d'aujourd'hui les droits de douane réciproques. Ces droits consistent à appliquer aux produits entrant aux États-Unis le même niveau de taxation que celui appliqué par les pays expéditaires sur les produits américains entrant sur son territoire. Cette nouvelle mesure vise 15 partenaires dont les pratiques sont jugées déloyales par Washington et parmi lesquels figurent la Chine, l'Union européenne et le Japon. Selon les spécialistes, les produits soumis à cette nouvelle taxation seront moins compétitifs que les produits américains. C'est pourquoi Donald Trump
considère ces 2 avril comme le jour de la libération des États-Unis. France, les portes de l'élection présidentielle de 2027 ne sont pas totalement fermées pour l'ancienne présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. La Cour d'appel de Paris a annoncé ce matin qu'un nouveau procès pourrait se tenir avant l'été 2026. Ainsi, si l'examen du dossier est réalisé dans les délais records, alors la décision de justice pourrait être rendue plusieurs mois avant l'élection présidentielle de 2027 et éventuellement permettre à Marine Le Pen de se porter candidate. Une bonne nouvelle, a indiqué la chef de file des députés du Rassemblement national et son avocat ont indiqué donc la chef de file des députés du Rassemblement national et son avocat. Marine Le Pen, qui conserve son siège à l'Assemblée nationale malgré sa condamnation lundi dernier à 4 ans de prison D2 ferme et 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Ce générique annonce la page sport, essentiellement consacrée au football en Europe. Les rencontres de Coupe nationale battent leur plein dans certains pays sur le continent. Les quarts de finale allées des compétitions africaines de clubs sont à l'honneur. Après la Ligue des champions hier, place aujourd'hui à la Coupe de la Confédération. CAN des cadets au Maroc, entrée en liste concluante pour les cadets maliens. Dans le groupe D, hier, le Mali a battu l'Angola 2-1. La synthèse de l'actualité sportive avec Aridou Matina. Football CAN des cadets au Maroc, 15e édition, les Aiglonnés du Mali entament de la meilleure des manières la compétition. Hier, les cadets maliens, lors de leur première sortie dans le groupe D, se sont imposés 2-1 devant les cadets angolais. Dans l'autre rencontre du groupe D, les Éléphantaux de Côte d'Ivoire ont surclassé les cadets centrafricains battus 6-1. Toujours hier mardi dans le groupe C, le Sénégal, tenant du titre, l'a emporté 1-0 devant la Gambie et victoire 3-0 de la Tunisie contre la Somalie. La compétition observe une première pause ce mercredi et reprend ses droits demain jeudi avec 4 affiches. Quant aux cadets maliens, ils effectueront leur deuxième sortie vendredi contre la République centrafricaine. Au plan national, la dernière rencontre de la 16e journée du championnat national Ligue 1 professionnel, jouée hier mardi au stade Mamadou Konaté, n'a pas connu de vainqueur. L'USFAS et les Étoiles du Mandé ont fait match nul, 1 but partout. Un résultat nul qui permet à l'USFAS de rester tout de même sur le podium avec 29 points. Derrière le Stade malien de Bamako, deuxième avec 34 points et le Djoliba Athletic Club leader avec 35 points. S'agissant des Étoiles du Mandé, elles restent toujours en dernière position avec 10 points. Toujours football, compétition africaine des clubs. L'on a joué hier la manche allée des quarts de finale de la Ligue des champions. Le club sud-africain de Mamelodi Sundowns, à l'issue d'un match âprement disputé, s'est imposé 1-0 à domicile devant l'Espérance sportive de Tunisie. Victoire également dans la Ligue d'Égypte 1-0 face à Al Hilal Omdurman du Soudan. Même score pour Orlando Pirates d'Afrique du Sud en déplacement chez le Mouloudia d'Alger. Et large victoire 4-1 des Pyramides d'Égypte face au Phare de Rabat du Maroc. À suivre ce mercredi les quarts de finale allées de la Coupe de la Confédération. Stellenbosch d'Afrique du Sud reçoit Zamalek d'Égypte. Al-Masri d'Égypte accueille Simba de la Tanzanie. La SEC Mimosa de Côte d'Ivoire affronte Berkane du Maroc. Et le duel 100% algérien entre CS Constantine et USM d'Alger. Au registre des rencontres de coupe, Bologne a pris une option sérieuse en vue de la finale de la Coupe d'Italie. Hier, en première demi-finale allée, Bologne en déplacement s'impose 3-0 chez Empoli. À suivre la seconde demi-finale allée ce soir entre le Milan AC et l'Inter Milan. En Allemagne, Arminia Bielefeld, évoluant en deuxième division, a créé la sensation hier soir en battant 2-1 le Bayer Leverkusen au compte de la première demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Arminia Bielefeld connaîtra son adversaire de la finale ce soir à l'issue de la seconde demi-finale entre Stuttgart et Leipzig. En France, le Paris Saint-Germain, mené 2-0, a finalement renversé le club de deuxième division Dunkerque, battu 4-2 lors de la première demi-finale de la Coupe de France. Le PSG rencontrera en finale soit Cannes ou Stade de Reims. Ces deux formations qui s'affrontent ce soir au compte de la deuxième demi-finale. Copa del Rey pour terminer, c'est-à-dire la Coupe du Roi d'Espagne. Le Real Madrid est en finale. En demi-finale retour hier soir, le Real victorieux à l'aller 1-0 s'est défait difficilement de la Real Sociedad. Victoire dans le temps réglementaire 4-3 pour la Real Sociedad et finalement dans les prolongations, le Real va égaliser 4-4 et se qualifie pour la finale grâce à sa victoire 1-0 lors du match aller chez les Basques. Quant à la deuxième demi-finale retour, elle oppose ce soir l'Atlético Madrid au FC Barcelone à partir de 19h30. À l'aller chez le Barça, les deux formations avaient fait match nul, 4 buts partout. Chronique de l'environnement. Une chronique qui s'intéresse aujourd'hui à la pollution de l'air
qui est un problème croissant au Mali impactant la santé publique, l'environnement et l'économie. Entre la multiplication des sources d'émissions polluantes puis l'absence de mesures strictes, la qualité de l'air se détériore. Quels sont donc les effets sur la population? Quelles sont les solutions qui sont envisageables? Réponse avec Agibou Koulibaly. La pollution atmosphérique est responsable de nombreuses maladies respiratoires et cardiovasculaires, touchant en priorité les populations vulnérables comme les enfants et les personnes âgées. Yuba Sokona, spécialiste en environnement. Le problème ce qui est connu, c'est la maladie cardiovasculaire, c'est l'asthme, c'est la maladie bronchopulmonaire, et il y a certains cancers qui sont liés. Heureusement qu'on a l'hivernage, mais qui permet un peu de nettoyer l'air. Au-delà des conséquences sanitaires, l'impact environnemental est considérable. La détérioration de la qualité de l'air affecte la biodiversité, la fertilité des sols et contribue au changement climatique. Sur le plan économique, le coût des soins de santé et la baisse de productivité liée aux maladies respiratoires représentent une charge croissante pour l'État. Et ça a également un impact sur l'écosystème. Le fait également que ça indirectement sur la nutrition, parce que la productivité agricole se trouve baissée et les types d'aliments que nous mangeons ont également un impact sur la santé par le fait que c'est des aliments qui contiennent un certain nombre de produits néfastes pour la santé. Et puis la manière également dont l'alimentation de rue faite à Bamako, ça pose énormément de difficultés. Vous allez dans un pays comme l'Éthiopie, c'est strictement interdit de vendre quelques aliments que ce soit dans la rue. Face à cette crise, le Mali dispose-t-il d'une réglementation efficace? Oui, dans la mesure où quand, par exemple, une des sources importantes de pollution de l'air, c'est quand même le transport, et on est obligé chaque année de faire la visite technique. Et le minimum qu'il faut dans la visite technique, c'est quand même les normes d'émission des véhicules qui sont utilisés. On peut également faire comme les autres pays de la sous-région, interdire l'importation de véhicules ou d'engins qui ont plus de 5 ans. Parce qu'on estime qu'un engin qui a plus de 5 ans émet beaucoup plus, fortement. On peut également, dans le cadre de visites techniques, vous savez, tout véhicule ou moto qui émet une certaine quantité de polluants qu'on peut définir n'aura pas l'autorisation de rouler. La pollution de l'air est un combat collectif qui nécessite l'engagement des autorités, des scientifiques et de la population. Sensibilisation, régulation stricte et développement des énergies propres, autant de solutions pour un air plus sain. C'est la fin de cette édition présentée par Chara Konati avec la collaboration de Ousmane Dao pour la réalisation, Alimata Ouattara pour la mise en onde, Ségou Traoré assure la mise en ligne. Une édition à retrouver sur nos plateformes digitales. Restez à l'écoute pour pouvoir suivre les avis et communiquer avec Assistant Tangara. Merci d'avoir suivi cette édition et bonne écoute radiophonique.